Bonjour à tous, je suis Raphaël, compagnon menuisier et c'est moi qui animerai ce webinaire. La première partie sera réservée à la présentation des métiers de menuisier, ébéniste et tonnelier, avec des témoignages de ceux qui les pratiquent. Et les 10 dernières minutes sera quant à elle consacrée pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Vous pouvez même voter pour les questions qui vous intéressent le plus en ajoutant un pouce. Pour commencer, j'ai avec moi Maxime, compagnon menuisier et formateur. Maxime, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le métier de menuisier? Tout à fait. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors déjà, pour parler du métier de menuisier, je pense qu'il convient de rappeler déjà que le menuisier, il va pouvoir travailler une matière noble, le bois, et qui plus est, une matière en plus écologique car renouvelable. Je pense que dans la situation actuelle, il convient de le rappeler. Alors cette matière, il va s'en servir pour la transformer, pour réaliser divers ouvrages. Alors, on va essentiellement retrouver les menuiseries extérieures. Donc, ça va être les portes, les volets, les fenêtres et également toute une partie d'aménagement intérieur, donc du sol au plafond. On va retrouver les parquets, les lambris, les boiseries, donc les boiseries de style et également plus contemporaines. On va retrouver également des parties plus structurelles, comme par exemple les escaliers, et une partie également d'agencement, donc bibliothèque, dressing, cuisine, salle de bain. D'accord. Et dans quel secteur d'activité le menuisier peut pratiquer son métier? Alors, on va identifier principalement trois secteurs d'activité. Donc, le secteur plus artisanal, donc pour répondre en général à une demande d'une clientèle plus locale. On va retrouver également le domaine des PME, petites et moyennes entreprises, et également le domaine industriel, donc pour des fabrications en série à plus grande échelle, par exemple pour les aménagements de magasins. D'accord, donc vraiment une diversité des pratiques. Oui. Et donc pour un menuisier, quelles sont les perspectives d'emploi, les perspectives de carrière? Alors, encore une fois, on a vraiment un métier qui est très riche et au sens propre comme au sens figuré, le menuisier va pouvoir ouvrir vraiment énormément de portes. On va, par exemple, pour la partie vraiment fabrication, donc on va pouvoir trouver une partie donc fabrication, également une partie pose avec les installateurs poseurs, justement. Donc, le métier de menuisier, il appartient aux secondes œuvres. Hein. Donc, on va passer généralement après le gros œuvre, donc maçonnerie, charpente, couverture. Et donc, le menuisier, il va faire vraiment le trait d'union dans la construction. Donc, il va faire son travail en collaboration avec les peintres, les plombiers, les électriciens. Et il va assurer vraiment tout le suivi du chantier, donc de la fabrication jusqu'aux finitions chez le client. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie fabrication. On va retrouver également une partie conception, donc avec un travail en bureau d'études. Donc, dedans, on va pouvoir retrouver le maîtreur, le chiffreur. Il va y avoir également une partie de dessin technique, du dessin industriel, pour faire un apport de solutions et esthétique d'un côté et technique de l'autre. On va pouvoir également occuper des postes comme par exemple chef d'équipe, chef d'atelier, en général, à l'issue d'un Tour de France, on a aussi l'opportunité, pourquoi pas, de devenir chef d'entreprise en montant sa propre structure. D'accord. Et également, on a un métier qui est vraiment pluriel et on va aussi pouvoir se spécialiser. Donc, par exemple, on va pouvoir devenir technico-commercial, on va pouvoir faire chargé d'affaires, donc on va pouvoir travailler en lien avec le client, avec les architectes. On va être amené à collaborer avec aussi des architectes d'intérieur, des designers. Donc c'est vraiment un métier qui est très complet, très pluriel et très passionnant aussi. Effectivement, oui. Et donc pour pouvoir accéder à ça, donc effectivement, on a la solution des compagnons du devoir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la formation chez les compagnons, les différentes portes d'entrée? Oui, bien sûr. Alors, il va y avoir d'abord la partie formation initiale. Donc, généralement, c'est sans diplôme. On va pouvoir en rentrer après le collège. Et sur la formation initiale, on va avoir 2 années de formation. Donc, par année, on va retrouver 12 semaines de formation au sein du CFA. Donc, c'est intéressant aussi à noter que la formation se fait en alternance. Donc, on va pouvoir être employé en tant qu'apprenti chez un patron. Et on n'est pas forcément dans l'obligation de trouver son entreprise à proximité du CFA,
car lors de la période de formation, on va pouvoir être accueilli dans les centres de formation où on va être généralement hébergé et nourri. Donc ça, c'est D'accord. vraiment pour la partie formation initiale en 2 ans. Juste On pour va- reprendre la formation initiale, pour l'imager, ça veut bien dire que je peux habiter à Orléans, avoir mon entreprise à Orléans et vivre à Orléans et aller sur Paris pour me former, les quelques semaines dans l'année. Bien sûr, tout à fait, oui. C'est un cas D'accord, de figure qui se retrouve même assez régulièrement. d'accord. Mm. Et ensuite, en parallèle de ça, on va pouvoir aussi également, si on a déjà un diplôme, on va pouvoir faire une formation un peu plus accélérée en 1 an. Et du coup, étant donné que les matières générales ont été validées au préalable par le diplôme, au cours de cette formation, on va vraiment pouvoir se concentrer pleinement au métier. Moi, par exemple, pour ma part, c'est le cursus que j'ai entrepris. Après un bac général, en fait, j'ai décidé de m'orienter et j'ai choisi de faire ma formation chez les compagnies en 1 an. OK, Et on va également retrouver une troisième possibilité, c'est la formation API, donc apprentissage par immersion en entreprise. Et là, on va être 90% du temps en entreprise. d'accord. Et c'est une Donc c formation en 2 ans. Très bien. Donc ça, c'est vraiment pour rentrer et donc après pour continuer à se perfectionner? Alors, une fois qu'on a obtenu notre CAP, on va pouvoir faire le choix de partir sur le Tour de France. Et là, du coup, on a vraiment un parcours dans un premier temps qui est assez bien organisé et fléché. Donc, généralement, après le CAP fabricant, on va retrouver un CAP d'installateur-poseur en 1 an. Mmh. À l'issue de ça, on va pouvoir continuer à valider nos compétences en passant également le diplôme de brevet professionnel. Et à l'issue de ça, à l'issue de ces 2 formations diplômantes, on va pouvoir vraiment avoir tout un panel, un choix de formation en fonction des projets personnels. Donc avec, en général, c'est 6 semaines de formation par an. On va pouvoir vraiment avoir des thématiques plus précises pour creuser et continuer d'accumuler des connaissances sur notre métier. D'accord. Donc si je comprends bien, ça nous permet vraiment d'avoir un accès à une formation personnalisée en fonction de nos envies et de nos projets. Exactement, en respectant vraiment le projet personnel, quoi. D'accord et juste une dernière question, du coup, le parcours du Tour de France, il est réservé à ceux qui font leur apprentissage chez les compagnons ou il est ouvert à Non, ceux qui font leur apprentissage autre part? non, il est vraiment ouvert à tout un chacun. En fait, c'est vraiment une question de volonté, de choix. D'accord, très bien. Tout en rappelant que le principe du Tour de France, c'est quand même le voyage et que le parcours de menuisier se fait en changeant de ville et de région 1 à 2 fois par an. Exactement, c'est même la grosse force du Tour de France, c'est vraiment cette mobilité qui va nous permettre vraiment une adaptabilité au domaine professionnel, tout en continuant de multiplier les expériences, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ce qui permet vraiment, vraiment d'approfondir son métier dans un enrichissement et technique et également culturel. Je pense que c'est important de le préciser. D'accord. Eh bien, écoute, Maxime, je te remercie pour cette présentation. On va Comme pouvoir ça. passer au métier d'ébéniste. Et donc, pour le métier d'ébéniste, j'ai avec moi Martin, compagnon Compagnon ébéniste, ébéniste et et lui lui aussi aussi formateur. formateur. Martin, Martin, est-ce est-ce que que du du coup, coup tu tu peux peux nous nous présenter présenter le le métier métier d'ébéniste d'ébéniste et et du du coup coup les les nuances nuances avec le métier de menuisier, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. L'amalgame se fait souvent entre menuisier et ébéniste. Donc, les principales différences entre les deux métiers, c'est que le menuisier, il va plus faire des ouvrages liés au bâtiment, c'est-à-dire la fenêtre, la porte, l'escalier, le parquet. Alors que l'ébéniste va plus se cantonner à tout ce qui est mobilier. Mhm. Donc, voilà. Il y a une partie commune avec la menuiserie qui s'appelle de l'agencement. Donc, c'est construire un meuble par rapport à un endroit, agencer cet endroit. Donc, ça, c'est commun pour les deux métiers. L'ébéniste va être quand même assez polyvalent dans l'emploi de ses matériaux. Il y a des entreprises dans lesquelles on travaille aussi bien du bois que du laiton, du verre, du cuir et plein d'autres matériaux. Euh, les ébénistes utilisent du plaquage que les menuisiers n'utilisent pas. Donc, c'est des fines lamelles de bois qui sont collées pour faire des motifs.
Donc voilà. Et sinon, dans le parcours de formation, l'ébéniste a une matière en plus qui est l'histoire de l'art. D'accord. Donc voilà, par rapport au métier d'ébéniste. D'accord, donc vraiment des nuances, mais toujours cette polyvalence de matériaux, d'ouvrages et Tout à de fait, parcours. Et tout en à ce qui fait. concerne les perspectives d'emploi, j'imagine que c'est semblable à celle de menuisier. Tu peux préciser un C'est petit peu? c'est tout à fait semblable à celle des menuisiers. Après, il y a différents domaines, on va dire, en ébénisterie. On peut faire de la restauration, on peut faire de la fabrication de mobilier, on peut faire de l'agencement. Évidemment, on peut occuper des postes comme chef d'atelier, chef d'entreprise, comme disait Maxime tout à l'heure. Et même voire bureau d'études, donc c'est-à-dire faire du dessin technique pour du mobilier. Donc les perspectives sont quand même assez larges. D'accord, très bien. Et donc, en ce qui concerne les compagnies de devoir, pour le parcours de formation, tu peux nous en dire un Oui, peu plus? alors pour le parcours de formation, donc c'est toujours la même chose que les menuisiers pour la formation initiale. Donc on prépare un CAP en 2 ans. Qui peut être intégré aussi bien post-bac que juste après le collège. Donc, il y a ces 2 premières années de CAP qui sont obligatoires. Ensuite, on peut accéder au Tour de France. Mmh. Et sur le Tour de France, il y a également plusieurs diplômes à passer chaque année. Donc, il y a le CAP poseur-installateur qui est commun avec les menuisiers. Les ébénistes c'est pas encore mis en place, mais c'est en train de se mettre en place. C'est de faire une année où on passe un diplôme qui s'appelle le CTM, qui est un équivalent, on va dire, au CAP, mais qui est proposé par la Chambre des métiers, donc le niveau est un petit peu plus poussé. Et ensuite, après ça, donc les 2 diplômes dont je viens de parler sont en 1 an. Et ensuite, après ça, on s'attaque au BTM. Donc du coup, c'est un diplôme qu'on prépare en 2 ans. Et ensuite, normalement, on finit le Tour de France et on a accès à d'autres formations, mais qui sont plus du perfectionnement, de l'ordre du perfectionnement, D'accord. et qui sont au choix. Donc toujours cette, possibilité de pousser la technique et d'avoir, Tout à fait. une diversification pour se spécialiser dans les domaines qui nous plaisent le plus. Tout à fait. Pour D'accord, orienter et préparer un peu le domaine dans lequel on veut se perfectionner. très bien. Et ben, je te remercie Martin pour cette présentation. Mais de On rien. on va passer au métier de tonnelier avec François qui est actuellement sur son tour de France, en tonnellerie. Bonjour François, est-ce que tu peux du coup toi aussi nous présenter le métier de tonnelier? François, ton micro est coupé. Bonjour à tous. Du coup, pour le métier de tonnelier, en fait, principalement, du coup, on travaille comme matière, ça va être le bois. Principalement, ça va être le chêne et l'acacia. Après, en matière générale, on travaille le bois et ensuite, on vient associer aussi, ça va être tout ce qui va être, ça va être le goût. On essaye de rechercher vers le client en fonction de son souhait de développer certains arômes dans un fût, en Mmh. fonction soit de la chauffe, soit en fonction des critères du bois. Il y a divers critères qui font qu'on peut modifier le goût du vin, ou même pour les alcools. Nous, en tonnellerie, généralement, à peu près, on fait des tonneaux qui ont différentes formes. Ça peut être soit du tonneau classique, soit du foot, soit de la cuve pour les gros contenants. Ça va à peu près de 114 litres jusqu'à 60 000 litres en entreprise, en général, on va dire. D'accord. Ensuite, souvent, nous, on est amené aussi à agencer aussi les chais en fonction de l'espace, soit en fonction de la disponibilité, OK. en fonction des volumes, tout ça, en fonction de la forme, on peut optimiser l'espace aussi en fonction de ce qu'ils recherchent. Si c'est pour de la fermentation, de l'élevage, on peut y apporter des équipements, tout ça. D'accord. Euh, Donc c'est vraiment le métier connexe entre la solidité d'un objet et le goût que ça va ouais, produire c'est ça. sur son produit. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du coup de la formation chez les compagnons pour les tonneliers?
Alors, nous, la formation, elle se fait au CFA de Beaune. En fait, c'est une session tous les 2 ans. Pour ceux qui ont un bac, ils peuvent soit intégrer la session dès la première année, du coup, effectuer 2 ans, soit dès la deuxième année, c'est possible, avec un bac. Ensuite, nous, après le CAP, il y a aucun diplôme. Après, cependant, on peut, avec l'expérience, progresser dans le métier et faire tous les postes, que ce soit chef d'atelier, même commercial, même agent pour les gros groupes, pour monter des boîtes à l'étranger, etc. C'est la possibilité d'emploi dans la tonnellerie avec un simple CAP, elle est immense à partir du moment où on a de l'expérience et on a l'envie. D'accord. Du coup, voilà. Et donc tout l'intérêt du Tour de France, j'imagine que c'est de découvrir les différentes spécialités régionales. On a la C'est chance en ça, France d'avoir quand même une sacrée variété de ce côté-là. Très bien. Je te remercie François, je vais revenir à toi juste après. Je vais solliciter Chloé. Chloé qui est menuisier aussi. Bonjour Chloé. Chloé, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, on a eu la présentation du métier de menuisier. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ton parcours, s'il te plaît? Ton parcours chez les compagnons sur le Tour de France. Bien sûr. Moi, j'ai commencé par un CAP fabrication en 2 ans à Bruxelles. Ensuite, je devais passer un CAP pause, mais j'ai eu un problème au niveau de mon contrat et donc je ne l'ai pas passé. Et ensuite, j'ai fait un BP en 2 ans. Puis là, maintenant, je passe une épreuve pour devenir compagnon, mais ça n'apporte pas de diplôme. C'est juste pour nous personnellement. D'accord. Ce qui est important aussi, hein, ce que porte le Tour de France, c'est vraiment l'expérience avant le diplôme, en conciliant les deux toujours. D'accord. Ouais. Donc j'imagine que tu as pu faire quelques villes sur ton Tour de France. Tu peux nous les citer? Bien sûr. J'ai commencé par 2 ans à Bruxelles. Mhm. Ensuite, j'ai fait Villefontaine, c'est du côté de Lyon. D'accord. J'ai fait Annecy, j'ai fait Dijon, j'ai fait Mâcon et je suis maintenant sur Brest. D'accord. Donc c'est pareil. Tu as pu découvrir quand même un sacré Ouais. bout de pays. Super. Et donc, bon, j'imagine que c'est lié à tout ça, mais est-ce que tu peux nous expliquer la plus-value de te former chez les Compagnons du Devoir par rapport à un autre centre de formation? Déjà, l'avantage, c'est qu'on a des cours, on a des stages durant l'année. Et au plus on avance, au plus on peut cibler aussi les stages qu'on veut. Puis surtout, le fait de voyager, on se dire qu'on change d'entreprise, on change de technique, on voit beaucoup de choses diverses. Ça va être de la pose, de la fabrication, ça va être des trucs plus spécifiques en petite entreprise ou ça va être en industrie plus des choses à la chaîne. Donc ça permet de se former de diverses manières et puis de voir beaucoup de choses. D'accord. Donc vraiment de pouvoir appréhender tous les secteurs d'activité pour avoir une bonne connaissance du métier et Ouais, de se spécialiser dans les domaines qui nous plaisent le plus. c'est ça. Ça marche. Eh ben, écoute, merci Chloé pour ton témoignage. Je vais revenir avec François pour la tonnellerie. Et du coup, pareil François, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours jusqu'à maintenant chez les Compagnons? Alors, moi, j'ai commencé par un bac techno, j'avais fait un bac STAV et suite à ça, j'ai juste arrêté après l'obtention et je suis parti en charpente. J'ai commencé chez les compagnons en charpente à la maison de village, c'était à côté d'Annecy. Et au Mhm. final, je me suis reconverti et j'ai fait un CAP de tonnelier au CFA de Beaune. Je travaillais au sud de Beaune, Mhm. juste à côté. Et après, je suis parti sur le Tour de France. J'ai fait la Motte-Landéron, c'était en Lot-et-Garonne, pas loin de Bordeaux. J'ai fait Bourges dans le Cher. J'ai fait la Normandie. J'étais à Lisieux et là, actuellement, je suis en Angoulême. Et voilà, le Tour de France, ça m'a permis déjà d'apprendre énormément sur le métier, ne serait-ce qu'aussi humainement, progresser. Et même pour moi, c'est un énorme atout dans le métier parce qu'au final, j'ai eu diverses techniques, diverses façons, des profils différents. J'ai fait des boîtes uniquement de tonnellerie, après aussi de gros contenants, artisanales, tout ça. Et du coup, ça m'a permis de voir pour l'instant une bonne panel du métier, mais ça m'a permis de vachement progresser. Voilà. Tu sens que ça t'aide à définir ton projet professionnel plus tard? Tu sais un peu où est-ce que tu veux aller Bah, maintenant? comme projet professionnel plus tard? Est-ce que le Tour de France, ça t'aide en tout cas à le définir, tout ça? Est-ce que tu sais un peu où est-ce que tu veux aller? Oui, clairement. Après, ça évolue toujours, mais
Ouais, bah, plus tard, ça me plairait d'être me mettre à mon compte et voilà, alors qu'au tout début, c'était pas dans mon objectif du tout. D'accord. Ouais, bah, ça nous pousse à avancer vers l'avant et vraiment à progresser dans le métier et au final, c'est gratifiant et en plus, les places, bah, quand on monte en échelon, c'est plus Bien sûr, c'est voilà, c'est un c'est autre challenge. Ça marche. Et qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le métier de tonnelier? Qu'est-ce qui ressort de la charpente, par exemple, vu que tu as changé? bah, moi, en fait, ce que j'aime bien, bah, moi, j'ai toujours aimé les métiers du bois. Pour moi, c'est le travail du bois qui me plaît plus que le côté, bah, que le côté lié à l'œnologie de notre métier. Moi, c'est vraiment le travail pur du bois. C'est venu assez par hasard au final le métier de tonnelier, mais ça m'a toujours plu comme à peu près tous les métiers du bois. D'accord. Après, je trouve c'est un peu le côté dans certaines boîtes ou certains profils qu'on peut avoir, ça reste assez rustique comme et un peu ancien. C'est ce qui me plaît le plus. D'accord. Ouais, Même tu si t'y on retrouves. a des machines classiques comme les menuisiers et tout ça, mais au final, ça reste assez rustique. D'accord, super. Et il me semble que tu as un projet pour partir à l'étranger, parce que tout à l'heure, on disait qu'on avait cette opportunité-là. Mm. Tu peux nous le présenter rapidement? Bah alors, pour nous, l'étranger, on peut faire déjà plusieurs pays. Moi, normalement, je devais aller au Chili cette année, mais c'est pas fait du coup à cause du Covid. Mais D'accord. ouais, l'étranger, nous, on peut faire l'Écosse. Il y en a beaucoup qui sont allés en Écosse, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis. Ouais, il y a plusieurs pays où on peut faire et avec des bons profils de boîte à Super. l'étranger. Donc vraiment l'opportunité de découvrir Mm. encore plus de choses. Et donc, pour ceux que ça intéresserait, la prochaine session de démarrage, au CFA de Beaune pour devenir tonnelier commence en 2022, en septembre 2022. Donc, tenez-vous prêts. Merci François pour ce témoignage. Il est Merci. maintenant temps de répondre à certaines de vos questions. Donc, je solliciterai mes collègues pour y répondre. J'ai ma petite liste avec moi et on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Alors, une question qui s'intéresse plus au métier de menuisier. Donc, Maxime, je vais te solliciter. Travaille-t-on les dérivés de menuiserie? PVC, aluminium, acier? Tu peux nous en dire un petit peu plus, Maxime? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que historiquement et de manière plutôt traditionnelle, on va travailler le bois, mais on va également pouvoir travailler tous ces dérivés, donc généralement sous forme de panneaux, comme par exemple le contreplaqué, la mélamine pour les plus connus. Et on va également pouvoir travailler d'autres matières, donc comme le métal, l'aluminium, le PVC, et également, suivant différentes réalisations, on va pouvoir travailler parfois du cuir et d'autres matériaux comme le laiton pour vraiment enrichir et améliorer l'esthétique de nos ouvrages. D'accord. Et donc, tu parlais d'écologie quand tu as présenté le métier. Est-ce Oui, que toi, qui es formateur, dans tes cours, tu abordes le sujet de l'écologie? bien sûr, c'est même ça fait partie des premiers cours. En fait, on s'intéresse vraiment à l'arbre en tant que tel dans un premier temps, car c'est lui qui va nous fournir notre matière première. Donc, on s'intéresse vraiment à la forêt, l'arbre en tant que tel, et ensuite la matière bois. D'accord. J'imagine que c'est pareil pour toi, Martin. Tu abordes aussi ce sujet très important qui est l'écologie. Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis on a les mêmes cours sur l'arbre au début que les menuisiers, donc vu que c'est la même matière qu'on travaille, donc c'est exactement pareil. D'accord. Et du coup, donc toi qui es ébéniste, j'ai une question pour toi. Doit-on obligatoirement maîtriser certaines notions avant de se lancer dans le CAP d'ébénisterie? Certaines notions en bois, En bois, oui, j'imagine, oui. absolument pas. Quand on commence le CAP ébéniste, on part de rien du tout. Donc, D'accord. on peut venir post-collège ou post-bac sans ayant aucune notion et, euh, Voilà. et commencer à zéro. D'accord. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et du coup, tu pourrais nous expliquer le déroulement d'une journée type d'un ébéniste En atelier ou en formation? en atelier? La journée du En- professionnel ébéniste classique. La journée, ben, ça dépend déjà l'entreprise dans quel secteur d'activité elle travaille, et du poste qu'on occupe évidemment.
Et donc toi, Et quand tu y étais, est-ce qu'on te donnait un travail complet à faire? Est-ce que tu avais que certaines parties du travail à réaliser? ça dépend également des entreprises. Il y a des grosses entreprises où le travail sera plus posté. Donc forcément, par exemple, si on est au montage, ben, on va recevoir tous les éléments prêts à monter et on va faire du montage en série. Alors que si on est dans une petite boîte artisanale où il y a 4 personnes, on se retrouve souvent à avoir des chantiers à notre responsabilité et puis on mène notre chantier de A à Z. Évidemment, il faut avoir un petit peu d'expérience dans le métier. Un jeune qui sort de CAP, on va pas tout de suite lui donner des gros chantiers en autonomie. Donc voilà, ça dépend quand même de beaucoup de choses, la journée de type ébéniste. D'accord, mais on peut vraiment trouver les chaussures à son pied, comme on dit, et Tout à fait, ouais. trouver des entreprises qui correspondent à nos envies et à nos besoins. Tout à fait. D'accord. Ok, une question pour François maintenant. Alors bonjour, pour le métier de tonnelier, faut-il beaucoup de force physique? Non, mais après, non, bah, moi, c'est comme tout métier, ça reste physique, mais c'est pas plus physique qu'un autre métier du bois, je pense. D'accord. Tu apprends au fur et à mesure Ouais, à te débrouiller sans forcément avoir à forcer, c'est pas dangereux pour la santé en tout cas. non. D'accord. D'accord. Une question pour un formateur. Alors Maxime, je vais te la poser à toi, qui dit: «Je suis dyslexique. Est-ce un problème pour apprendre, le métier?» Alors, c'est pas nécessairement un problème, sachant que, en plus de ça, quand on passe notre diplôme, il y a aussi, des dispositifs, pour demander, par exemple, des tiers-temps ou pour, demander une aide, lors de l'examen. Donc, c'est pas forcément une contrainte. Il suffit, comme tout de travailler et ça va généralement bien. C'est des cas qu'on rencontre assez fréquemment et nous, on est aussi là pour accompagner les jeunes. Très bien. C'est une notion très importante, hein, chez les compagnons. L'idée, c'est d'accompagner chacun pour les aider à avoir un parcours vraiment individualisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose beaucoup dans les centres de formation et les compagnons développent des moyens pour accompagner, des personnes qui présenteraient certaines difficultés comme la dyslexie. D'accord. Et donc pour une reconversion, toi qui as fait un peu d'études avant, est-ce que pour une reconversion dans le métier de menuisier, il faut aussi des connaissances préalables, vu que c'est que sur un an ou c'est pas forcément utile? Non, alors c'est, vraiment l'avantage de faire une formation initiale. Donc, on part vraiment, on va pouvoir construire une base, en fait, dès la première année. Donc, on va avoir des cours, hein, donc, des cours de technologie, on va avoir des cours de dessin et évidemment de la pratique en atelier. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir de base. Mais si vraiment on est un petit peu bricoleur, évidemment, ça apporte un petit plus, mais de toute manière, la formation est là pour former justement, donc c'est pas nécessaire d'avoir un bagage au préalable. D'accord. D'autant plus que, comme tu le dis, cette année de formation, elle est vraiment consacrée au métier en lui-même. Tout à fait, oui. Très bien. Une question pour Martin maintenant. Martin, pour le métier d'ébéniste, dans les années à venir, quelles sont les perspectives d'emploi? Est-ce que tu penses que le métier va évoluer et est-ce qu'il y a des différences régionales? Alors, aujourd'hui, il y a plus tant de différences régionales. Donc, quand on étudie l'histoire de l'art, il y a eu par le passé des mobiliers régionaux. Aujourd'hui, il y a plus trop de style, on va dire, régional. Et sinon, la perspective de l'ébéniste, ce n'est que ma vision des choses, mais je pense que, étant donné que la conscience environnementale et cet attrait un peu pour l'écologie que la société développe de plus en plus va faire en sorte que le mobilier bois va quand même revenir de plus en plus euh, à la mode, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans le consommable, donc c'est énormément d'agencement. Mais je pense que le métier risque de revenir quand même par la suite. Et D'accord, quoi qu'il arrive, le métier d'ébéniste est tellement vaste que je pense qu'il peut s'adapter à n'importe quel secteur ou ou domaine époque. d'activité. Voilà, ou époque, ouais.
Parfait. Et puis c'est l'avantage aussi chez les compagnons, c'est qu'on change régulièrement d'entreprise, on apprend à s'adapter justement. Exactement, ouais. D'accord, je te remercie. Et donc une question pour Chloé maintenant. Chloé, j'ai une question. Donc la formation est-elle ouverte aux femmes? Est-ce un frein d'être une femme dans ce type de milieu? Non, bah, moi j'ai pas eu de problème dans les entreprises. Alors souvent en tant que femme, on a tendance à vouloir, montrer qu'on plus, enfin faire plus d'efforts pour un peu impressionner, mais en fait, non, ça ne sert pas forcément à grand chose parce que soit les collègues y comprennent ou le patron comprend ou soit quand on a un peu de mal sur certaines choses, de toute façon, on peut compenser par d'autres choses et moi ça m'a jamais posé de problème dans aucune de mes entreprises. C'est vrai. C'est vrai que sur mon parcours, j'ai, dans quasiment toutes les entreprises que j'ai fait, eu des femmes, en proportion, par rapport aux hommes. Enfin, je pense pas que ce soit un frein, surtout avec les moyens qu'on a dans les ateliers aujourd'hui. On peut même parfois, apprécier d'avoir, moi j'ai des entreprises qui m'ont dit que c'était plus chouette d'avoir, des femmes et même dans l'entreprise où je suis en ce moment, on est, 3 femmes, même 4 femmes en atelier. D'accord. Donc ouais, donc c'est un métier qui se démocratise. C'est vrai que c'est important. C'est important de savoir que ces métiers sont accessibles, aux femmes comme aux hommes. Il y a pas de différence, là-dessus. Très bien, je te remercie Chloé. Est-ce que les formations dans nos métiers alors, Maxime, je vais te poser la question à toi. Est-ce que du coup les formations dans notre métier demandent beaucoup de travail d'équipe? Oui, alors, ça dépend du secteur, je dirais. En fait, on va pouvoir évoluer dans des petites structures, on va pouvoir faire du travail un peu plus personnel. Et également, on va pouvoir travailler sur des ouvrages plus conséquents, donc un peu comme disait Martin tout à l'heure, où en collaboration avec nos collègues, on va pouvoir réaliser des ouvrages en collaboration au sein d'un même atelier, en fonction des spécificités de chacun. D'accord, très bien. On va encore une fois de plus pouvoir s'y retrouver en fonction de nos envies et de nos besoins. Oui, tout à fait, oui. C'est vraiment la chance des métiers comme la menuiserie ou l'ébénisterie ou la tonnellerie. C'est vraiment des métiers très, très variés et très, très riches qui conviennent vraiment à différents profils, quoi. D'accord. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, François, Martin, Chloé, Maxime, je vous remercie, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Il va être, le temps de conclure, donc je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Nous restons à votre écoute dans le chat général et disponible sur la page des journées portes ouvertes. Euh, et vous pourrez bien sûr échanger de manière plus individuelle lors de vos entretiens pour l'inscription chez les compagnons. Je vous laisse suivre le prochain webinaire et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.